Bonjour à tous, une fois de plus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager mon expérience que j'ai vécue au Cameroun avant d'arriver en Europe. Voilà. Quand je suis restée aujourd'hui, j'ai reçu un message de la part de cette personne. J'ai dit non, c'est impossible quoi. C'est impossible. Et je sais que plein d'entre vous ont déjà peut-être eu ce genre de personnes dans leur vie vraiment. C'est vraiment, pour moi, j'étais vraiment étonnée. Elle m'a dit, attends, je lave un peu mes yeux. Est-ce que c'est vraiment le message de cette personne-là? Donc, il s'agit une de mes voisines quand j'étais au Cameroun. Donc, elle était au rez-de-chaussée et moi, j'étais au premier étage. Donc, voilà, une voisine qui est mariée, qui a avec 5 enfants, les amis, 5 enfants. Elle était là avec son mari. Voilà, c'était un couple tout le temps, un couple de vantard. Mais comme on dit deux fois, maintenant c'est plus des hommes aussi qui sont entrés dans ce jeu-là. L'avantardise d'en a rien. Donc la femme, c'était la femme, elle était la chef vraiment. Elle se vantait du matin jusqu'au soir. Donc même en dormant là, elle se vantait toujours. Et c'est des personnes que tu vis avec elles dans une communauté, ok? Tu es là, tu as ta petite vie, c'est-à-dire tu sors, tu peux faire ton business, tout ça. Mais quand tu sors, ces personnes-là vont oser t'interpeller, ok? Commencer à entrer dans ta vie privée, commencer à dire oui, on a appris que tu as un benguiste, même si c'est pas sorti de ta bouche, parce que peut-être chez nous, quand tu pars en location, ok? Tu pas verser peut-être. Avant de voir la bailleresse, donc à celle qui appartient à l'immeuble, ok, elle va te poser les questions. Oui, est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as ton mari? Tout ça là. Donc, elle veut savoir. Et quand tu lui dis, tu l'informes peut-être que non, ton mari est à l'étranger, tout ça, c'est elle qui va aller informer à d'autres voisines, quoi. Vous savez un peu le sondage, le Congo, ça chez nous. Donc, tu es là avec des voisines, des voisins, des voisines vantards. Elle encore, c'était pire avec son mari. Donc, j'étais là, je menais peut-être ma petite vie, ok? Dans tout mon entourage, on sait que la fille là, pas chez des gens. Si je sors, je vais aller faire mon petit business. Je rentre, je suis chez moi. Donc, des fois, quand je sortais, ils osaient m'interpeller en entrant dans ma vie privée. Commençaient à dire, oui, on a appris que tu as un benguiste là. T'es pas comme une femme benguiste. Normalement, tu devais porter des vêtements qui coûtent peut-être 80 000. Tu devais porter les perruques qui coûtent cher. L'homme commençait à dire, ah, regarde ma femme a carrément un dressing des perruques. Si tu entres dans la chambre de ma femme, il me dit, non, tu devais t'arranger, tout ça. Tu ne portes pas des perruques, pourquoi tout ça? Je dis, mais c'est ma vie privée, c'est ma vie, non. Non, là, je te trouvais un peu sale, vu que moi, je me déplaçais dans plusieurs villes. Parce que moi, quand je fais mon business, tout ça, là, peu importe mon accoutrement, pardon, je m'habille comme je veux. C'est-à-dire, même si mon habit est peut-être sale, moi, je ne vois pas si c'est sale, hein. Parce que si tu vas aller peut-être dans un champ pour faire un business, tu ne vas pas t'habiller bien, 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 bien. Voilà. Et aussi, dans le business, ça attire, quoi. Ça attire l'œil. On reconnaît que non, c'est là. Donc, c'est mieux parfois d'avoir un accoutrement un peu pas, voilà, un peu pas, voilà, correct. Donc, je sors là, ils m'interpellent, ils disent, ok, tu es là, hein, les autres femmes qui ont des benguis, ça se reconnaît, ils mangent pas n'importe quoi chez eux alors que ils ne savent rien de ma vie. Est-ce que je leur avais dit que je ne mangeais pas bien, les amis? Et je disais, ok, il n'y a pas de souci. Je reste deuxième fois, on vient toquer chez moi. Vous savez, il y a certains voisins là, que quand vous habitez avec eux dans une communauté là, c'est ton du kilo. Donc, ils vont monter, venir toquer. Oui, je suis là, peut-être, je me repose, c'est un jour que voilà, je ne sors pas. Ils disent, ok, oui, voisine, oh, oui, je voulais te parler là. Je dis, ah, ok, je sors. Je sors de chez moi. Et c'est un couple, comme je disais, 5 enfants, hein, 5 enfants. C'est-à-dire, ils se vantaient d'en rien. Et tout ce qu'ils disaient était faux. Donc, je restais comme ça. Il disait, oui, oui, on est venu te voir parce qu'on a un souci d'argent là. Si tu peux peut-être nous donner 100 000 ou 200 000, on va te remettre. Voilà. Et c'est les personnes qui disaient que son mari, c'est elle qui disait que son mari gagne 500 000 par mois. 500 000, que son mari était un grand cadre, gagnait 500 000 par mois. Chose vraiment très, 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 très possible chez très peu, non, j'ai dit même très possible, non. Chose qui n'est pas du tout au Cameroun. La majorité, même les fonctionnaires, les salaires sont entre les 200 250 000. Voilà. Donc, elle vient me dire, oui, j'ai besoin de, si tu veux me donner 100 ou 200 000 là, je vais faire un truc après mon mari. J'ai dit, ok, c'est vous qui vous vantez chaque jour que non, moi, je ne vis pas bien, je ne m'habille pas bien, je porte pas les perruques, je me tresse qu'avec les trucs naturels, que je veux montrer que quoi, est-ce que le naturel là,
à payer, que non, ceci, cela, ceci, cela. Je dis, ah, ma copine, je n'ai pas moi de l'argent. Et quand tu refuses comme ça, et pas prendre ses enfants, hein, on amène les enfants, ouais, regarde mes enfants, tout ça là, ouais, ma copine, ouais. Tu es là, tu dis, ok, tu dis, ok, tu donnes, tu donnes de l'argent, hein, tu donnes. Après quelques semaines là, la personne ne te rembourse pas. Tu dis, ouais, ma voisine, je t'ai donné de l'argent. Tu es venu me dire que tu veux tel montant. J'ai dit, ok, tellement tu m'as supplié, tu as amené les enfants pour dire, ouais, regarde tout ça. Je t'ai donné parce que normalement, je ne devais même pas te donner. Tu as dit que tu vas me rembourser dans 2 semaines. 2 semaines est passé. Finalement, il m'a remis l'argent dans 6 mois. Hein. Vu qu'après peut-être 3 mois, je suis allée dire que, ouais, ça fait, tu m'avais dit, tu vas me remettre dans 2 semaines. On est il y a plus de 6 mois. Pour me donner l'argent, c'était un souci. Et après, quand la personne me donne l'argent, c'était encore des mots déplacés derrière. Oui, je te remets l'argent. Oh, 200 000, c'est... Tu penses que 200 000, c'est quoi pour nous? Oh, 200 000, c'est quoi? Oh, J'ai dit, maman, je sais que 200 000, c'est rien pour toi, non. Mais pour moi, 200 000, c'est quelque chose. C'est la sueur de mon fond. C'est vous. Tu pourrais me demander là, je refuse. Parce que c'est vous qui êtes là, vous dites que non, je m'habille mal. Même pour aller chercher l'argent, il devait m'habiller correct, il devait acheter des perruques. Normalement, mon statut de Bengui, j'ai un homme en Beng, tout ça, tout ça. Mon mari, ceci, c'est là. J'ai dit, ah, donc c'est-à-dire en me remettant l'argent, mon argent que je l'avais emprunté, voilà. Emprunté, voilà. Après m'avoir donné, commencé à prononcer des mots un peu déplacés. J'ai dit, ok, moi, j'aime pas, pour ceux qui savent, ceux qui ont vécu avec moi à la communauté, j'aime pas du tout les prises de tête, les soucis. Donc, quand tu vas commencer à bavarder là, tu me remets mon argent, j'entre chez moi et c'est basta. Et le matin, je suis toujours poli. Bonjour, bonjour, ça s'arrête là. Donc, la personne a commencé à prononcer des paroles, c'est-à-dire, mais tu es là, tu ne connais pas ma vie. Oh, tu restes là, tu as même d'abord quoi? Oh, insulter. Que oui, je suis même venue te demander l'argent là. Ça sera la dernière fois. Oh, regarde même comment tu marches. Oh, c'est si tu marches même que penché. Oh, la personne avait, c'est-à-dire tout. J'ai dit, mais on peut faire ça. Tu as la haine envers moi que je t'ai fait quoi, ma soeur? Je t'ai fait quoi? Tellement que, et avec mes voisines, j'avais parce que j'ai jamais le numéro de quelqu'un, j'avais jamais, mais c'est pas comment elle a pris mon numéro. Je ne sais pas où c'est comme elle a appris dernièrement que je suis en Bénin. Je reste là aujourd'hui, je reçois un message WhatsApp. Bonjour voisine, tu te rappelles de telle, c'est ta voisine de rez-de-chaussée. Vraiment, je suis désolée de tout ce que je t'avais dit. Ouais, ne prends pas ça dans ton cœur, maman, désolée. Tu sais, nous les femmes, c'est comme ça compliqué. Non, c'était des hormones, c'est ce qu'elle me dit. J'ai dit, ah maman, moi je ne réponds même pas. Quand c'est comme ça, je ne réponds même pas. Voilà, elle commence à dire, ouais, je suis désolée. Elle me montre une photo, voilà, une photo. Donc, elle est là, elle est accouchée à l'hôpital par césarienne, tout ça là. Elle me dit, s'il te plaît, je sais que tu as le cœur sur la main, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? Je suis bloquée à l'hôpital. Mon mari il travaillait dans une entreprise privée, tout ça. Maintenant, on lui a licencié, tout ça. Nous sommes là, tout ça. Ouais, s'il te plaît, mes enfants étaient un peu comme tes enfants, non? Hé, maman. Quelqu'un qui passait son temps à me laver. Là, dis comment je suis là, je ne m'habille pas comme les autres. Dis comment je ne porte pas des perruques, c'est la tendance. Dis comment oh, le teint clair, c'est sur le marché. Moi, mon teint. Et son mari aussi, c'est-à-dire les hommes maintenant là. Les vantards d'en rien. Tu vas voir son mari, c'est vantard d'en rien. Quand je reçois ce genre de message là, c'est pour que je fasse quoi? Hmm? Vous passez derrière, vous dénigrez. Vous pensez que souvent, on va dire que oui, tu vas venir dire que oui, excuse-moi, pardonne-moi. Ok, je t'ai pardonné, mais c'est pas pour autant que je vais tout oublier. Donc, tu viens aujourd'hui comme si rien n'était, comme te demander que non, oui, j'ai besoin que ça a commencé comment? Que ça a commencé comment? Ça ne peut plus être comme avant. Avant même, on n'était pas très, très proche que ça. Hein. Couple volontaire, et ce n'est pas, on ne va pas dire que c'est les jeunes filles, non. C'est les mamans de 38 ans. 38 ans, les amis, qui a 5 ans, 38 ans. Donc, quel exemple tu montres à tes enfants? Même s'il y avait que quoi, oui, vous allez peut-être venir dire que non, je suis désolée. Hmm? Je suis désolée peut-être de la période que tu es en train de passer, cette période difficile-là, ok? Mais moi, je ne peux pas te venir en aide. Non, désolé. Souvent, vous voyez des gens vivre leur vie. Vous allez vous commencer à entrer dans leur intimité. Non, tu n'as pas ceci. Non, tu n'as pas cela. Est-ce que tu connais la vie de quelqu'un? Si je te raconte ma vie, parce que vous voyez des personnes comme ça, vous jugez. Hein? Vous jugez les amis. Non, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Parce que moi, ça me dépasse du jour au lendemain comme si non. Bonjour, voisin. Tu n'es pas ma famille, au fait.
Je n'ai pas ma famille. Moi, je n'oublie pas, hein. Moi, je n'oublie pas. Voilà. Avec toutes les... C'est-à-dire, mais tu sors, tu n'as même fait rien à personne. C'est les paroles un peu blessantes. C'est ceci, c'est cela. Non, 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 non. Donc, ce que vous voulez partager avec vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et si vous avez vécu la même chose. Parce qu'il y a des voisins toxiques là. Toxiques là. Méfiez-vous. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonsoir.